Bonsoir à tous, on est donc au Théâtre de la Verrière et on est en compagnie du groupe Musard. Ça veut dire quoi Musard et puis qui vous êtes? Alors Musard en fait ça veut dire un rêveur, un flâneur, quelqu'un qui s'amuse d'un rien. Donc ça nous plaisait, c'était pour la définition, et puis c'était aussi le surnom de Manu à l'époque et comme c'était un nom court, ça nous plaisait. Enfin, il y a beaucoup de... D'accord. Voilà. Donc Manu était rêveur. Et est-ce que c'est un peu aussi Non, c'est là... un animal à la base, le musard. D'accord, c'est un C'est animal. une sale bête. Que d'un côté on fait de la chanson réaliste et quoi au niveau des textes, mais il y a aussi tout ce qu'on a envie, nos espoirs, nos rêves, tout ce qui est. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un côté rêveur et beaucoup d'envie. Je sais pas comment la définir, c'est difficile. Mais peut-être que je vais laisser quelqu'un d'autre en parler. Si Manu, tu te sens de répondre. Déjà, juste par rapport au texte, est-ce que vous écrivez, est-ce que tous les cas vous écrivez ensemble, est-ce que chacun a son petit comment ça se passe en l'écriture au niveau des textes, Candice s'y colle beaucoup. Et je m'y colle un petit peu. Disons que quand celui qui chante la chanson, la plupart du temps, a écrit le texte. Ça peut varier parce que Candice écrit un peu plus. Mais voilà, et une fois le texte abouti, c'est la musique. On essaie de faire ressortir les reliefs du texte par rapport à la musique. Donc ça peut être une musique très ironique, comme un morceau qui s'appelle Timide, par exemple, qui est loin d'être timide. Les styles essaient de faire ressortir un petit peu de contraster les paroles. Mais vous pouvez approcher, car le musard ne mord pas. Mademoiselle a 40 ans, mais elle n'est pas si indolente. Elle est toujours sans dents, sa langue est presque insolente. Mademoiselle est indolente, mais elle n'en reste pas moins galante. Une part de mariage. Mademoiselle n'est pas puce, elle n'est pas sans ficelle. Se faire bouffer par les vers.
mettre du violon par exemple. C'est dans vos chansons, dans votre musique. Vous avez été... Non, mais au début, en fait, je suis venue pour le premier CD, j'ai enregistré quelques lignes. Après, vu qu'on est devenus amis sur les fêtes de la musique, les concerts à l'extérieur, comme ça, je venais, parce que de toute façon, j'étais là, donc autant que je sois là que je joue. Et au fur et à mesure, je me suis mise sur les morceaux petit à petit. Voilà, donc ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Vous savez combien de temps que vous tournez ensemble, que le groupe existe? Alors le groupe Musard, en fait, il existe depuis septembre 2003. Nous, avec Manu, on joue ensemble depuis la 5e, donc ça fait plus de 10 ans. Et en fait, on joue ensemble dans un resto. C'est là qu'on a rencontré Candice, qui s'intègre au groupe, et après Lucille. Et Musard, on va dire que c'est né voilà, en 2003, en fin d'année 2003. Et là, ça fait 3 ans. Donc on a pris 1 an pour faire un répertoire, et là, ça fait 2 ans qu'on tourne. Sorti un album? En fait, c'est un CD qui est déjà sorti il y a plusieurs mois. Et là, on est donc on a un 13 titres, un CD 13 titres. Et là, on a comme objectif de sortir un autre album, mais mieux produit. Donc, on ne sait pas encore s'il sera autoproduit ou produit par une maison de disques, parce qu'on a pas mal de contacts en ce moment. Et donc, on ne sait pas encore notre parcours, voilà. Mais il y a un 2e disque qui va sortir. D'accord. Ça en a beaucoup de morceaux. Vivre sans air, quelle quantité. Je ne suis pas fier de me voir ainsi traîner. Vivre sans air, mais quelle idée. Brasser dans l'air et finir par s'asphyxier. Je ne fonce plus dans l'immobile pour impulser des élans, pour me retrouver famélique avec rien sous la dent. C'est clair. Vivre l'enfer, quelle quantité. En haut d'hier, il y a bien meilleur à regarder. Vivre l'enfer, mais quelle idée. Il y a tant d'air qui berce encore mes pensées. J'ai tant de si belles choses à faire, tant à prendre et à donner. Pourquoi ressasser sa misère juste pour le pauvre faire? Je pense chanson française, mais on a aussi un côté assez rock'n'roll et un petit peu aussi Zigen. C'est difficile en fait parce que nous on rentre dans plusieurs cases et à la fois on n'est ni vraiment chanson, ni vraiment rock, ni vraiment Zigen, enfin un petit peu de tout. Et donc je pense qu'on est c'est assez particulier dans ce festival. Vous avez eu des influences par rapport à des groupes actuels, oui, des jeunes ou de jeunes artistes? Micro, un petit peu. Des influences, par rapport à des groupes, comme je sais pas, par exemple, sur le festival, il y a eu les Ogres de Barbac, par exemple. Est-ce que c'est oui. Alors les Têtes Raides, les VRP, La Rue qui est à nous, quand ce genre de groupe qui ressortent là depuis 4-5 ans?
Mais là, bon, bien que ça fasse 10 ans qu'ils tournent, les Ogres, c'était le premier concert qu'on voyait d'eux. Et vraiment, c'est un spectacle, on voit qu'ils ont mis 10 ans pour le roder, mais alors c'est un spectacle magnifique. Et on sent quand même derrière tout le boulot qu'il y a pu avoir pendant ces 10 ans. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment ces groupes qui nous influencent le plus. On va piocher un petit peu partout. En fait, je sais que par exemple pour les paroles, Candice aime beaucoup tout ce qui a été fait par Kanta. Entre autres, hein, bien sûr, il y a pas que ça, Manu Chao, il y a beaucoup Et en ce qui concerne les arrangements, on puise pas mal dans tout ce qui est musique anglo-saxonne, de base, genre les Beatles, Pixies, des choses qui ont été originales. On essaie de dégoter les petits trucs qui peuvent paraître d'actualité et puis et travailler nous aussi notre style là-dedans, quoi. Oui, c'est ça, c'est sans rentrer en même temps dans des cases, c'est aussi de sa propre, d'avoir vraiment son style qui est les musards. Essayer d'avoir un son musard, parce que musard, c'est des paroles, c'est sûr, c'est évident, c'est parce que Candice s'écrit très bien en tout cas. Je suis fan. Et, mais bien, c'est d'être fan de... c'est également un son, on essaie d'avoir quelque chose qui ressort d'un groupe, quoi, en fait. Voilà. Allez, viens, on se dit que c'est aujourd'hui, que c'est le dernier jour, que l'on s'ennuie, qu'on fera des choses qu'on ne fait jamais, comme si chaque jour était le dernier. Allez, viens, on se dit que c'est aujourd'hui, que c'est le dernier jour, que l'on s'ennuie, qu'on fera des choses qu'on ne fait jamais, comme si chaque jour était le dernier. Allez, viens, on se dit que c'est aujourd'hui, que c'est le dernier soir, que l'on s'ennuie, comme si demain on se réveillait, quitte à aller tourner, inventer quel plaisir d'arracher des pages, de demander sans relâche, d'arriver en haut d'un sommet, se dire qu'un seul n'aurait jamais pensé. On se dit que c'est aujourd'hui, que c'est le dernier jour, que l'on s'ennuie, on commence par s'habituer, on finit par être blasé. Allez, viens, on se dit que c'est aujourd'hui, que c'est le dernier soir, que l'on s'ennuie, on sait tellement qu'étudier, que nos vies se laissent enfermer, on prend les ailes du voyage, on se passe par les nuages, qu'est-il de mieux pour s'inspirer, que l'horizon qui n'en finit jamais. Allez, viens. Aujourd'hui, c'est difficile aussi de se produire sur de scènes ou de trouver des lieux de concert. En fait, ouais, il y a différents niveaux dans la musique et c'est vrai qu'avoir accès à des scènes comme ici, c'est super pour des groupes comme nous. Maintenant, on fait de plus en plus de scènes comme ça, mais c'est vrai qu'au début, il y a un passage qui est très compliqué en fait entre passer du bar au café-concert jusque dans les festivals. Il y a vraiment une étape à franchir qui est assez compliquée. Donc, arriver dans des lieux comme ça avec une telle organisation, c'est bien. C'est vraiment, ça nous permet voilà, on travaille dans des conditions géniales, quoi, avec du bon matos, des gens sympas, ça c'est bien. J'aimerais dire un mot là-dessus. En fait, ce qui est assez difficile pour les groupes émergents, c'est qu'on passe vraiment de tout. On peut passer de très très petits lieux à des énormes festivals où il y a 4000 personnes et du jour au lendemain, c'est que des hauts, des bas et tout le temps. Et c'est... Il n'y a pas de constance non, dans... c'est vraiment, on fait vraiment de tout, et comme du très petit, comme du très gros, comme on peut jouer dans la rue, comme on peut jouer dans une super salle, dans un beau festival, un café-concert. Aujourd'hui, il vous arrive encore de jouer dans la rue ou dans des petits cafés Ouais, ça nous est arrivé, oui. Ou sur la route, ou parce que on se trouve des fois dans des situations un peu difficiles, on a arrêté de travailler avec des gens, donc on s'est retrouvé un peu à vouloir faire quand il y a un tour de France qu'on appelait le tourniquet. Ouais. Et on s'est retrouvé un peu dans des endroits très particuliers, sur un trottoir, avec une triple prise, des choses comme ça. Mais bon, ça réapprend aussi. Ouais. Ça réapprend pas mal. D'accord. Oui, c'est quoi? C'est un peu un retour aux sources des fois, à la réalité aussi de quand vous avez débuté ou quand vous avez démarré? C'est ça un peu? En fait, c'est surtout que c'est vachement intéressant parce que de jouer dans la rue ou dans des lieux qui ne sont pas appropriés à des concerts, on a directement un rapport au public. Les gens, s'ils n'aiment pas, ils ne s'arrêtent pas. Et c'est vraiment dur d'accrocher les gens. Et c'est là que c'est aussi intéressant de refaire ce travail, d'être obligé d'accrocher tout le temps les gens. Par rapport, est-ce que vous avez un public déjà au jour d'aujourd'hui par rapport à un petit. Un petit.
Ouais, on a un peu des gens, mais après, on peut pas dire qu'on a un énorme public. Mais oui, il y a des gens qui nous suivent. Pourquoi se trouve-t-on toujours à la file avec des numéros interminables affigés, des pendules compressées dans les couloirs, anonymes se vend comme un produit, se faufiler comme une enquille. Chercher l'information, toujours courir à droite à gauche, à croire qu'ils font exprès de les noyer dans ces papiers, ces mots collés, mais patientez s'il vous plaît. Il y a toujours les mêmes pharmacies derrière leur bureau qui ne peuvent jamais rien, mais c'est à croire qu'elles font exprès. L'ordinateur ne marche pas, la photocopieuse est emballée, il manque toujours un papier, revenez demain s'il vous plaît. Les jeunes sont feignants et ils s'attardent à travailler, ils pensent qu'à s'amuser, mais ce sont tous des assistés, assistés par les assistés, assistés par les assistés, assistés. Les jeunes sont feignants et ils s'attardent à travailler, ils pensent qu'à s'amuser, mais ce sont tous des assistés, assistés par les assistés, assistés par les assistés, assistés. Il y a des jours où je me sens un peu bovine, avec une identité qui se réduit à un CV, avec des nombres pour nous et des lettres pour motivation, entassés comme du bétail jeté sur un champ de bataille. Sans s'inventer de l'expérience, il faut pas compter sur la chance. Je peux vous proposer un stage non rémunéré, une formation pour la modique somme de 4000 €, un CES, un CLE, un CDD, quasi non. Cherche nettoyeur de cul, industriel, plongeur niveau bac plus 5, serveur bilingue et confirmé. Ben voyons, faut pas se faire chier, y'a quelques chier dans le vide. Il y aura toujours dans la misère un pote qui pourra faire la fête. Les jeunes sont payants, c'était bien différent. On n'avait pas peur de bosser, on pensait pas qu'à s'amuser. À 5 ans, j'étais à l'usine. Les jeunes sont payants et ils s'attardent à travailler. Ils refusent de se faire exploiter, sous-payer. Mais qu'est-ce que c'est? Des assistés, des assistés, des assistés. Les jeunes sont payants et ils s'attardent à travailler. Ils pensent qu'à s'amuser, mais ce sont tous des assistés, assistés par les assistés, assistés par les assistés, assistés. Et eux-mêmes assistés. Mon Dieu. En fait, on a adoré. Voilà, on les a vus la semaine dernière à la Friche et voilà, on est revenu ce soir. Ouais, en fait, des grandes fans depuis la semaine dernière, donc grandes fans, ouais. Voilà. Bah pareil, on les avait connus, on les a connus à tout cas soutien de soirée du Liban. Et donc on est revenu et le 6 on ira à Balthazar. Voilà. Moi je les connaissais pas jusqu'à ce soir et c'est elles qui m'en ont parlé et je suis ravie. Et je compte bien les revoir. Voilà. C'est une découverte, je me suis régalée. Voilà, je ne connaissais pas du tout grâce à mon fils et à son copain. Voilà. Fils, un petit mot par rapport au concert? Moi je trouve ça génial. Puis c'est la première fois que je les vois et je me suis bien éclaté, je me suis bien défoulé. C'était très bien, c'est vraiment un groupe à découvrir et qu'il faut connaître absolument parce que c'est très sympa. Non, ouais, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'énergie et j'étais très très impressionnée. Voilà. Nous on est des grandes fans des Musards et on a beaucoup aimé. C'était super. C'est trop bien les Musards. Madame, bonsoir, un petit mot par rapport au concert, je vois que vous avez acheté le CD. Je suis touriste, je ne parle pas vraiment français, mais... Oui, j'ai vu, c'était très bien. J'aime très bien, oui. Oui. Merci beaucoup. Le concert de Musards ce soir, t'en as pensé quoi? Moi je les avais déjà vus, donc je suis pas très objective, je suis fan. Ouais. Bah ouais, ils sont, on dirait des petits personnages de dessins animés. C'est vrai, ils ont un super univers, ça bouge bien, leurs textes sont vraiment
très frais. Voilà, je suis fan. Voilà. Presque la révélation du festival de la chanson française. C'est notre coup de cœur de, comment dire, de la scène locale, quoi. Ouais. Merci Armelle. On a envie qu'ils aillent plus haut encore. Eh bien, j'espère que le festival, en tout cas, les aidera encore à aller plus haut. On va essayer. Merci Armelle. Ah, moi j'ai adoré, c'est génial. C'était magnifique. On est éblouis, émotionnés. Non, c'était vraiment très très bon. Je suis emballé parce que vraiment toutes les paroles sont bonnes, la musique est excellente et j'ai passé vraiment une très très bonne soirée. Et je pense que c'est des jeunes qui vont aller très loin. Super, moi j'ai adoré. Je connaissais déjà le disque, donc non, c'était super. Les voir comme ça sur scène, c'était génial. Oui. C'était super sympathique, les gens étaient réceptifs, c'était super. Les oiseaux, il y avait des super oiseaux rares. Et puis des très mauvais chanteurs aussi dans le pam pam pam, mais c'était sympa quand même. Ça c'est les hommes, ça, c'est trop mauvais. Ouais. Non, c'était vraiment très bien, on était contents. En tout cas, vous apparaissez comme le coup de cœur du festival, avec tout ce qu'on a vu. Ah bah alors ça fait plaisir. En tout cas, bonne continuation, puis aussi c'est ça au Balthazar. Voilà, venez nombreux aussi au Balthazar. Merci Candice, bonne soirée. Un très très bel accueil ce soir du public. On a même envie de dire le coup de cœur du festival. Qu'est-ce que vous avez vu par rapport à ce public-là? Déjà, d'une part, que ça faisait plaisir de jouer à la maison, comme on en parlait un petit peu pour rigoler. Mais c'est vrai, vraiment, ça nous fait plaisir parce qu'ici, on n'a jamais eu l'occasion de jouer dans beaucoup de salles et tout ça. Et franchement, l'accueil était terrible. Il y avait pas mal de potes, il y avait un peu la famille, et puis il y avait des gens qu'on ne connaissait pas, qui ont acheté le CD, et ça nous fait énormément plaisir, quoi. On avait toujours mon espère que le vent nous prendra un jour sous son aile, un moment qui adoucit son qui balaye ce foutu sentiment que rien n'était tout à fait à plein temps.